מזכירות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Bien cher, ce Shabbat, Parashat Hukat. Hukat, c'est la loi. Quelle loi exactement? De quelle loi s'agit-il? Eh bien, c'est la vache rousse. C'est une vache qu'on prend, elle doit être complètement rousse, sans aucune tache quelconque, nulle part. Et on la brûle et on en fait en fait une espèce d'eau bénie qu'on jette sur quelqu'un qui est souillé. Eh bien, on va en arriver à le rendre quelqu'un de pur et de sanctifié et de béni. Pourquoi doit-elle être rousse? Pourquoi si elle a un poil d'une autre couleur, qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est tellement important? Ça, c'est ce que la Torah appelle chouka. Chok. C'est une loi. On ne comprend rien. Elle n'a aucune logique, aucune explication, aucun rationnel. Mais c'est ça. C'est la loi. La loi, c'est la loi. Justement, dans la Torah, c'est la seule religion qui donne des lois complètement et qu'on ne comprend rien, mais ce sont des lois qu'il faut quand même, auxquelles il faut obéir. C'est ça la vache rousse. Ça nous apprend, tu ne connais pas la logique divine. Le divin a des raisons que la raison ne connaît pas. C'est tout. Il faut être obéissant, il faut respecter, il faut être discipliné. C'est ça la Torah, c'est ça la vache rousse. Et c'est pour ça que ça s'appelle Chukat Torah. La loi de la Torah, c'est pas la loi de la vache, c'est la loi de la Torah. Parce qu'il faut obéir sans trop comprendre. Ça ressemble à quoi? C'est comme quelqu'un qui est dans un labyrinthe. Et il y a une tour de contrôle au-dessus du labyrinthe. Celui qui est sur la tour de contrôle voit toute l'image. Mais celui qui est dans le labyrinthe voit les 2-3 mètres qui sont devant lui et il ne sait pas exactement où passer, où tourner, où s'orienter. Il est complètement paumé. Mais quelqu'un qui est bien au-dessus va voir toute l'image. C'est comme si un enfant qui est en train de faire un puzzle. Il a un puzzle, il a une centaine de pièces. Chaque pièce en soi ne veut rien dire en fait. C'est un bout d'arbre, le pied d'une poupée et une petite cuillère. Ça veut dire en tout et pour tout, on ne voit rien. C'est quand toute l'image est complète qu'on comprend. Kadosh Baruch Hu voit une image extrêmement grande, panoramique. Nous, qu'est-ce qu'on voit? Donc la Torah nous apprend à obéir, à respecter. Elle nous apprend en fait à être discipliné. Si vous voulez, le Talmud raconte qu'un roi avait un ambassadeur dans un autre pays. Il l'a appelé et lui a dit, écoute, tu es invité à un gala du roi de l'autre pays. Et s'il te demande par hasard, complètement par hasard, d'enlever la veste, en aucun cas, tu ne l'enlèveras pas. Je te donne un ordre, ne l'enlève jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Majesté, votre désir est un ordre. Je vais le faire à la lettre. Et notre ami, l'ambassadeur qui arrive de l'autre pays, une soirée de gala, et le roi qui l'honore, il le met à côté de lui. Et dans la soirée, le roi qui demande à l'ambassadeur, vous pouvez enlever votre veste parce qu'il fait un peu chaud. Il dit, écoutez, Majesté, je ne peux pas. Lui dire, écoute, si je vous donne un très grand cadeau à votre roi, vous accepterez? Il dit, quel cadeau? Je lui donne par exemple $1 million. Je dis, ouais, $1 million, je suis sûr que le roi va être heureux de les recevoir. Il a enlevé la veste. Bon,
Il est retourné à son pays, le roi lui a demandé, tout était bien, comment était la soirée de gala, comment était-ce avec ce roi. Il lui dit, c'est super, j'espère que tu n'as pas enlevé la veste. Il dit, mais Majesté, je vous ai apporté un cadeau d'1 million de dollars. Et c'est pour ça que j'ai enlevé la veste. Il lui dit, triple imbécile, j'ai fait un pari avec l'autre roi, que si tu n'enlèves pas la veste, il va me donner 10 millions de dollars. Donc j'ai perdu 9 millions de dollars. Quand on obéit, il faut être obéissant jusqu'au bout, même si on ne comprend pas tellement pourquoi cette loi a été éditée. Il faut obéir, c'est ça la loi de la Torah, Chukat Torah, Shabbat Shalom.